pourquoi dialoguer entre les plusieurs services? Moi je trouve que c'est important de dialoguer parce que c'est, je crois, ce qui va nous permettre justement de réinventer la collaboration entre des producteurs, entre des cuisiniers. Peut-être que pendant de très nombreuses années, on a oublié l'échange entre les gens. Les cuisiniers se sont enfermés dans leurs ateliers, les agriculteurs dans leurs exploitations. Et peut-être que l'on se rend compte aujourd'hui que l'assiette de demain passera par une collaboration beaucoup plus importante et donc la nécessité de réapprendre à dialoguer. Donc c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on travaille ça avec vous tous ensemble. Et comment dialoguer? Je pense en acceptant déjà de reconnaître l'autre, qui il est, quel est son univers, et puis aussi d'être capable de dire soi ce que l'on est, ce que l'on veut, et puis d'être dans l'écoute et l'acceptation de la différence de l'autre. C'est le premier métier en fait, d'un producteur, c'est de savoir effectivement vendre son produit, donc d'échanger avec le consommateur. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de développer avec les élèves, à la fois en classe, mais aussi sur ce genre d'activité. La mise en situation est la meilleure méthode, en fait, la meilleure méthode d'apprentissage pour les apprenants. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que les chefs de cuisine vont de plus en plus chercher leurs produits chez les producteurs. On évite les intermédiaires, on a le vrai interlocuteur qui a produit le produit. Donc pour ça, il faut connaître les agriculteurs, tout simplement. Quand on est cuisinier, quand on ne connaît pas le producteur, on ne connaît pas le produit. Quand on va voir le producteur, qu'on voit comment il est cultivé, comment il est produit, comment il est cultivé, comment il est engraissé pour la viande, on sait d'où ça vient. On connaît la personne avec sa mentalité, la particularité de sa production. Donc aujourd'hui, il faut dialoguer. Effectivement, je trouvais très intéressant qu'on voit des futurs producteurs du monde agricole, on va être très large, pour pouvoir parler avec eux. Au début, ça a été assez compliqué de les mettre ensemble, ils avaient un peu de mal. On se rend compte qu'aujourd'hui, ils parlent. Au bout de 3 heures, ils parlent ensemble. Ils arrivent à dialoguer, à communiquer, pour savoir ce qu'attend le cuisinier, pour savoir ce que peut faire l'agriculteur. Ça, je pense que c'est important. Alors pourquoi faire un dialogue? Parce que dans mes missions, je suis appelé à une action de formation. Et il me semble important que les élèves, les étudiants qui sont actuellement dans cet établissement, qui seront chefs, gérants, directeurs d'établissement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou en 2030, puissent avoir des réactions responsables, citoyennes, et qui puissent faire un approvisionnement, puisque leur mission sera sur l'approvisionnement, une mission de qualité, en favorisant les producteurs locaux de proximité. Si on reste chacun de notre côté, on ne va pas avancer. Et à plusieurs, ça permet de voir quelles sont les attentes des uns des autres, les besoins des uns des autres, pour pouvoir y répondre au mieux. Et c'est qu'ensemble qu'on est fort. Il faut échanger pour avancer. Des journées comme aujourd'hui, l'enseignement doit apprendre aux élèves à donner les outils aux élèves pour dialoguer. Donc en faisant des rencontres, en dégustant un bon plat ensemble, en utilisant les nouveaux outils qui sont aussi à notre service pour dialoguer. Il y a plein de techniques pour dialoguer et pour échanger. Eh bien, de par ma formation, puisque je travaille de la matière première au produit fini, j'enseigne cette discipline, et puis aussi en tant que consommateur. C'est important que chaque acteur de l'assiette puisse se rencontrer, parler le même langage et se comprendre pour justement aboutir à un produit de qualité que l'on souhaite partager avec tout le monde. D'accord, je vous remercie. De rien. Pourquoi et comment communiquer entre les acteurs? La communication entre les acteurs, donc en fait, elle part directement aussi des producteurs qui produisent un certain nombre de matières premières. Et après, on a tous les acteurs qui interviennent dans la transformation, y compris jusqu'à l'aspect culinaire, voire l'aspect peut-être aussi, c'est pas notre domaine, mais service en salle qui nécessite une connaissance du produit. Donc en fait, c'est que tout ce monde-là ne soit pas trop parcellisé, mais que chacun comprenne un peu les problématiques de l'autre et les comprenne davantage. Et pour que aussi on ne soit pas
des ruptures un petit peu de dialogue, comme on peut le voir parfois dans l'actualité, entre le monde de la production, celui de la transformation et voir le consommateur. Donc c'est bien comprendre entre tous les acteurs quels sont leurs problèmes et de trouver des terrains de dialogue et d'entente qui permettent à tout le monde d'évoluer, d'avancer et de faire des nouvelles propositions qui soient le plus consensuelles possible.